Il y a un certain courant entre les laïcs catholiques, ce courant qui classifie les prêtres en deux classes. Il y a les prêtres, les bons prêtres, les prêtres aimables, les prêtres miséricordieux, les prêtres qui aiment les gens, disent-ils. Et ces prêtres-là, ce sont des prêtres qui disent que tu peux faire tout ce que tu veux. Ceci n'est pas un péché. Fais ce dont tu as envie. Pas de limite. Ce sont les bons prêtres. Les prêtres qui te disent ce que tu vas entendre, ce qui est agréable à l'oreille, ce qui est politiquement correct. Mais il y a d'autres prêtres selon cette même classification qui sont les prêtres mauvais, les prêtres intransigeants, les prêtres qui te disent que ce que tu as fait n'est pas bien, que oui, Dieu est miséricordieux, mais que tu devrais d'abord accepter ta faute, ton péché, et demander pardon pour que la miséricorde de Dieu agisse. Ces prêtres-là sont des prêtres mauvais, sont des prêtres intransigeants, des prêtres qui n'aiment pas les gens. Et cette classification entre les bons et les mauvais prêtres est populaire dans les milieux laïcs. Ce prêtre est mauvais parce qu'il me dit, il me montre que ce que j'ai fait est mauvais. Il est mauvais, il n'aime pas les gens. Pourquoi ne me dit-il pas que je dois faire tout ce que je veux? Je prends cette classification pour montrer que ce que les laïcs disent aujourd'hui, certains laïcs, je précise bien, certains laïcs, ce que ces laïcs disent n'est pas nouveau. Parce que même avant le Christ, il y avait des bons et des faux prophètes. Qui sont les faux prophètes? Qui sont ceux dont l'Évangile dit aujourd'hui qu'ils viennent déguisés en brebis? À l'époque avant le Christ, dans l'Ancien Testament, les faux prophètes étaient ceux, on les appellerait aujourd'hui les politiquement corrects. Les faux prophètes disaient ce que l'ordre gouvernant voulait entendre. Ils ne parlaient pas au nom de Dieu, ils ne corrigeaient pas les fautes du peuple, ils n'avertissaient pas du risque d'adorer d'autres dieux ou des péchés contre l'un des 10 commandements. Ils ne faisaient pas cela parce qu'ils ne voulaient pas être impopulaires, ils ne voulaient pas être persécutés. Ils étaient applaudis par tous, politiquement corrects. Et encore aujourd'hui, il y a des faux prophètes. Malgré cette classification, il y a des faux prophètes et nous devons nous en méfier. Méfie-toi de ceux qui te disent ce que tu vas entendre. Peut-être, pour un moment, ce que cette personne te dira sera agréable à ton oreille. Mais où cela te mène-t-il? Est-ce que cela t'aide à t'améliorer, à améliorer ton comportement? Si tu es tombé dans un vice, dans un péché, et que quelqu'un te dise il ne se passe rien, tout va bien, Dieu est miséricordieux, il va te pardonner, continue sur ton chemin, celui-là t'aime. C'est celui-là que tu appelles bon prêtre. C'est celui-là que tu appelles le prêtre qui aime les gens. Il ne t'aime pas. C'est comme si quelqu'un qui est à une étape de cancer, qui vient de commencer, va à l'hôpital. Et le médecin lui dit, tu vois, tu es à un début de cancer. Arrête de fumer. Tu lui diras, c'est parce qu'il ne t'aime pas. Ce sera difficile pour toi d'arrêter de fumer, oui. Mais ce qu'il te dit sera bien pour ta santé.
Et c'est aussi cela dans notre vie spirituelle et morale, chers frères et sœurs. Celui qui te dit ce que tu aimerais entendre, celui qui te dit que tu peux faire tout ce que tu veux, sans limite, sexe, drogue, rock'n'roll, fais tout ce que tu veux, celui-là ne t'aime pas, c'est un faux prophète. Et les faux prophètes peuvent être des prêtres, mais aussi des personnes autour de nous. Un ami qui te dit, allons-y, ce n'est pas pour autant. Un prêtre qui te dit, bon, ce n'est pas si péché que ça, ce n'est pas si grave, continue sur ce chemin. C'est un faux prophète. Et le Seigneur nous avertit aujourd'hui, méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis. Parce que ce qu'il te dit semble agréable à l'oreille, mais à la fin, cela ne t'aide pas à être meilleur, cela ne t'aide pas à changer, cela ne t'aide pas à la conversion. Donc, acceptons donc ceux qui nous disent ce que nous n'aimerons pas entendre, ce qui nous fait mal, parce que la vérité vient toujours changer quelque chose dans nos comportements, parce que la lumière de la vérité est difficile à écouter et est difficile à mettre en pratique, mais la vérité te rend libre, la vérité te sauvera. Éloigne-toi des faux prophètes, éloigne-toi de celui qui te dit que ce que tu es en train de faire, alors que tu as la lumière de la conscience, que ce que tu es en train de faire, c'est bien, que tu peux continuer. Voyons-nous, lorsque le Seigneur est face à cette femme pécheresse qu'on voulait lapider, il dit à la femme, il dit d'abord à ceux qui voulaient la lapider, que celui qui est parfait lui jette la première pierre. Mais à la femme, il ne lui dit pas, continue dans ton péché. Ce que tu fais est bien, ce n'est pas si grave que ça. Le Seigneur lui dit, va, mais arrête de pécher. C'est cela la vraie miséricorde. Pas la miséricorde comme nous vivons aujourd'hui, où Dieu est si bon, il est si bon, qu'il ferme les yeux sur ton péché. Non, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, mais la miséricorde du Seigneur agit en nous. Lorsque nous avons un cœur plein de douleur, comme dit le psaume, lorsque nous avons un cœur contrit, lorsque nous voulons nous repentir et nous demandons pardon à Dieu, là, la miséricorde du Seigneur agit. La miséricorde du Seigneur n'est pas la miséricorde de ce grand-père face à ses petits-fils où tout ce qu'ils font est accepté. La miséricorde de Dieu agit lorsque nous sommes conscients que nous sommes tombés et que nous voulons changer, que nous voulons nous améliorer, que nous voulons aller à la rencontre du Seigneur. Et Dieu, oui, nous pardonne, nous dit, va, mais ne pêche plus. Que le Seigneur nous aide donc à savoir distinguer le bon du mauvais prophète, le bon du mauvais conseil, le bon de la mauvaise prédication. Que le Seigneur nous aide à savoir distinguer les paroles qui, parfois, résonnent bien dans nos oreilles, mais qui ne sont pas la voix du Seigneur. Et que le Seigneur nous aide à avoir de bons pasteurs qui guident son peuple vers le salut. Envoie-nous, Seigneur, des prophètes selon ton cœur. Envoie-nous, Seigneur, des prophètes selon ta vérité. Envoie-nous, Seigneur, des conseillers qui, malgré la dureté de la vérité, des conseillers qui nous amènent au salut. Demandons au Seigneur des pasteurs fidèles au message du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.